Bonjour Stéphane Troussel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On en a parlé dans le journal de 7h30, une marche en mémoire d'Adama Traoré, ce jeune homme noir de 24 ans, mort après une interpellation par les forces de l'ordre en juillet 2016, aura quand même lieu à Paris, place de la République, en dépit d'une interdiction de cette marche par le préfet du Val d'Oise et confirmée par la justice. Est-ce que vous approuvez qu'il y ait quand même une marche? Est-ce que vous vous y rendrez? Personnellement, je n'y serai pas, mais il m'est arrivé au cours de ces 6 dernières années de m'y rendre à Persan. Et je pense que cette annulation est une erreur, c'est complètement infondé. Cette marche, elle s'est toujours déroulée dans la sérénité et le calme. Et je crois qu'il y a là une atteinte à la liberté fondamentale de s'exprimer et de manifester. Et je pense qu'au moment où il faut ouvrir un certain nombre de débats dans notre société, ce n'est pas un bon signal. Mais l'argument selon lequel vous dites que cette marche s'est toujours déroulée dans le calme, cette marche, elle intervient dans un contexte. On sort d'émeutes, de violences urbaines qui ont suivi la mort de Naël le 27 juin dernier, après le tir d'un policier à Nanterre. Il y a eu beaucoup de violences, on va en parler. Est-ce que vous ne craignez pas que cette manifestation aujourd'hui, cette marche, puisse connaître des débordements? Mais le meilleur moyen pour que les choses se passent bien, c'était justement d'autoriser une manifestation qui s'est toujours déroulée dans le calme et la sérénité. Donc non, je crois que c'est complètement infondé. Et donc du coup, du fait qu'elle n'est pas autorisée, vous craignez pour le coup qu'il y ait des débordements et des violences? Je crois que la famille qui est à l'origine de cette marche depuis plusieurs années a appelé à ce que ce rassemblement se déroule à nouveau tout à fait calmement et dans la sérénité. Et donc, je crois que c'est ce qui se passera. Dans le département de la Seine-Saint-Denis, donc, que vous présidez, où globalement toutes les communes ont été touchées par ces violences, par ces événements, est-ce que le calme aujourd'hui est revenu? Oui, on peut le dire, même si bien évidemment il faut être vigilant, il faut être prudent. Mais en tout cas, le calme et l'apaisement sont revenus dans la totalité des quartiers de la Seine-Saint-Denis. Il y a eu beaucoup de dégradations et moi, dès les premières violences, exactions, dégradations, je les ai immédiatement condamnées fermement, parce que je sais que ce sont d'abord les habitants de nos quartiers qui en sont les premières victimes. Vous avez un bilan, M. Troussel? Oui, c'est à peu près 350 bâtiments publics et commerces qui ont été endommagés, dégradés. Dans votre département, dans votre seul département de la Seine-Saint-Denis, c'est le bilan qu'on a pu faire avec les services de la préfecture. Pour le seul département, la seule institution départementale, c'est près de 2 millions d'euros que nous avons évalués comme dégâts. Et donc, il faut dès maintenant engager... 2 millions d'euros que vous allez trouver comment? On sait que c'est un département qui a déjà des difficultés financières. En tout cas, ça fera partie des demandes que je formulerai, notamment auprès de l'État, puisque l'État dit vouloir accompagner les collectivités pour reconstruire ce qui a été dégradé et détruit. Et donc, je compte bien solliciter son soutien. Tous les médias étrangers ont montré une France pendant plusieurs jours en proie aux violences. Certains émettent des doutes sur la capacité de notre pays à organiser les Jeux Olympiques dans un an exactement. On le sait, une grande majorité, enfin une part très importante des épreuves les plus prestigieuses vont se dérouler dans votre département, Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que la question de la sécurité ne va pas se poser de façon très aiguë? Il faut bien évidemment être particulièrement organisé et vigilant sur à la fois la mobilisation des forces de police et y compris les conditions du maintien de l'ordre. Et donc ça fait partie de ce que nous devons continuer de travailler entre le ministère de l'Intérieur, les collectivités, les organisateurs des Jeux. Mais je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Votre département est en capacité d'accueillir les JO? Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. Il faut pas tout mélanger. Il faut remettre les choses dans l'ordre. S'il y a eu des violences, s'il y a eu des émeutes, eh bien c'est d'abord parce qu'il y a eu la mort de ce jeune Naël de 17 ans à Nanterre. Notre pays a connu des grandes mobilisations, des grandes manifestations, la crise des Gilets jaunes, et ça n'a pas freiné l'enthousiasme populaire autour des Jeux. Ça n'a pas entraîné une diminution, par exemple, de la volonté d'y participer. Quand je vois le succès de la billetterie, c'est dire à quel point il y a une volonté, une attractivité de notre pays. Je crois que notre pays est en capacité d'organiser un grand événement comme celui-là. L'image de la France n'est pas atteinte par ces événements? En tout cas, ce n'est pas ce qu'ont montré, par exemple,
ce qu'a montré le succès de la billetterie, alors que notre pays, on voit bien les images qui ont circulé dans le monde entier quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, et alors que quelques temps après, eh bien, les Jeux, la candidature de la France était en œuvre. Alors, on revient à la raison de ces émeutes et aussi au fait que, vous le disiez tout à l'heure, le retour au calme s'est finalement produit. Certains acteurs de terrain, des hommes politiques en privé, ont une hypothèse qui, sans doute, ne va pas recevoir votre assentiment, c'est que ce retour au calme serait dû en partie à l'influence des dealers dans les quartiers, des revendeurs de drogue, les violences et la présence de la police n'est pas bon pour le trafic, disent cela. Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse ? Insupportable, ces caricatures et ces clichés permanents sur nos quartiers. Vous savez, moi je dénonce et je combats le trafic de stupéfiants dans nos quartiers. Pour une raison simple, c'est que ce sont d'abord les habitants des quartiers populaires qui sont victimes du trafic au quotidien. Contrairement à ce que certains imaginent, l'économie de la drogue, c'est une économie très libérale. Ça ne ruisselle pas. Et donc ce cliché permanent qui laisserait penser que finalement nos quartiers en vivent, ça suffit. Ceux qui sont au quotidien... Il y a quand même une partie des habitants, une partie de la jeunesse qui n'ont pas envie, mais... tire profit de ce trafic de drogue, et pas spécialement en Seine-Saint-Denis, dans de nombreux départements français. Oui, c'est une extrême minorité dont d'ailleurs les têtes des réseaux vivent bien à l'abri et certainement plus dans nos quartiers. Mais il n'y a pas certains quartiers qui sont effectivement gangrénés par ce trafic. Les quartiers, ils sont d'abord victimes de ces trafiquants. C'est des familles qui ne peuvent pas rentrer dans les halls d'immeubles, c'est des nuisances et des incivilités au quotidien. Donc ça suffit, ces clichés. Donc vraiment, il faut maintenant que chacun prenne la mesure de ce sentiment de relégation, au contraire, qui existe dans ces quartiers, et qu'une fois encore, cette colère, à la fois qui s'est exprimée de manière tout à fait condamnable, mais qui pose un certain nombre de questions à l'ensemble des responsables politiques, économiques de notre pays. Alors ces questions, est-ce qu'elles ont connu des réponses dans les années qui nous ont précédés ? Il y a eu la rénovation urbaine, le dédoublement des classes en CP et en CE1 décidé par Emmanuel Macron dans son premier quinquennat, des subventions pour la culture, le sport. Est-ce que vous pouvez dire que rien n'a été fait pour les quartiers, en termes, en tout cas, de budget ? Vous savez, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que depuis 2005, par exemple, il ne s'est rien passé dans ces quartiers. Voilà, quand on voit l'impact de la rénovation urbaine avec la transformation physique d'un certain nombre de nos quartiers, on ne peut pas dire ça. L'espace public requalifié, des immeubles. Mais je crois que, vous savez, la République française, elle tient d'abord par ses grands services publics. L'éducation, la police, la justice. C'est ça qui assure la cohésion de notre République. Et quand ils sont affaiblis, il suffit de voir l'école aujourd'hui. Il y a eu un rapport parlementaire sur la situation de la Seine-Saint-Denis. Je parlais du dédoublement des classes. Oui, c'est très bien le dédoublement des classes. Mais regardez les postes au concours qui ne sont pas pourvus à la prochaine rentrée dans l'Académie de Créteil. Il y a toujours deux fois moins d'officiers de police judiciaire dans la police en Seine-Saint-Denis. Quand la situation à l'école aujourd'hui est particulièrement dégradée. Il y a toujours des enfants en Seine-Saint-Denis qui ont des professeurs absents, qui perdent 1 an de scolarité dans la totalité de leur scolarité. Vous venez de dire en substance qu'il manque des policiers dans votre département ? Oui, je considère qu'aujourd'hui, la police n'a pas les moyens de son action. Et je pense qu'il faut ouvrir aussi un débat sur la nature de l'intervention policière. Pas assez de police, et une police que vous critiquez aussi, puisque vous êtes favorable à une évolution de la loi de 2017 de Bernard Cazeneuve, qui régit l'usage des armes à feu en cas de refus d'obtempérer. C'est l'un des arguments qui a été produit à l'occasion du drame de Nanterre. Pourquoi vous voulez une évolution alors que, justement, les policiers disent que dans certains cas, il n'y a pas d'autres moyens ? Parce que je crois qu'il y a, dans notre pays, besoin d'une relation de confiance entre la population et la police. Et c'est une loi qui va la changer. Je crois qu'il y a besoin d'une relation de confiance, en particulier entre la police et les jeunes. Et donc, il y a un certain nombre de faits. L'augmentation des tirs par arme à feu, oui, vraisemblablement, consécutive aux modifications législatives de 2017. La suppression d'une police de proximité. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que les policiers se sentent débridés ? Parce que c'est important ce que vous dites. C'est un fait. Il y a une augmentation de ces... Pourquoi en Allemagne, par exemple, il n'y a pas la même augmentation ? Pourquoi la formation des policiers n'est que de 12 mois en France quand elle est de 36 mois en Allemagne ? Parce que peut-être répondent les policiers, il n'y a pas les mêmes violences. Mais pourquoi la formation est aussi faible ? Pourquoi on ne se pose pas la question des contrôles d'identité, des contrôles aux faciès, disons,
disons-le. Moi, je soutiens l'idée, par exemple, de l'historien Patrick Weil, qui préconise, comme la police new-yorkaise est dans cette situation, par exemple, depuis 2014, et ça n'a pas fait augmenter la violence, il n'y a plus de contrôle préventif et spontané s'il n'y a pas d'infraction. On entend ce que vous défendez. Stéphane Troussel, vous êtes un membre du Parti socialiste. Où en est la NUPES aujourd'hui, l'union de la gauche? Vous ne vous rendrez pas, mais vous la soutenez, à la marche en mémoire d'Adama Traoré. La France insoumise s'y rendra. Jean-Luc Mélenchon a été critiqué par votre ami Olivier Faure, qui se dit en profond désaccord sur la façon de parler des émeutes. Est-ce que vous aussi, vous avez ce désaccord avec la France insoumise aujourd'hui? Être allié, ça ne veut pas dire tous penser la même chose. Et donc, il n'a jamais appelé au calme, vous le regrettez? Écoutez, moi j'ai appelé comme élu local, parce que c'est ma responsabilité d'élu local, d'élu, de responsable politique, face à une situation comme celle-ci, et parce que je sais les conséquences pour les habitants de quartier. Mais la France insoumise, est-ce que ça reste votre allié? Eh bien, mais bien évidemment que ça reste mon allié. On peut avoir des désaccords avec son allié. Oui, nous avons eu un désaccord sur cette question. Je pense qu'on peut appeler au calme et à l'apaisement, et à demander la vérité et la justice, et ouvrir un certain nombre de débats absolument indispensables dans notre société, sur la question de la police, sur la question de nos services publics dans ces quartiers, sur la question de l'égalité. Les habitants de quartiers populaires, ils ne demandent pas la lune, ils demandent juste l'égalité. Eh bien, vous l'avez dit ce matin. Merci beaucoup, Stéphane Troussel, président du Parti Socialiste, plutôt membre du Parti Socialiste et président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Bonne journée. Merci à vous.